Bonsoir à tous. Bon, s'il était permis d'en douter, je crois qu'on est en train d'approcher de Noël. Là. Regardez le beau décor qu'on vous a préparé là pour les fêtes de fin d'année. Ils sont beaux ces sapins. Et puis, attention, c'est rangé par ordre de taille, hein. Attention. Et puis c'est pas tout, on a plein de petites surprises pour vous pour cette jolie période avec des belles compétitions aussi. Et puis même ça. Vous avez vu, hein? Canon à neige tout autour du plateau, c'est énorme. Passez une bonne soirée avec nous, amusez-vous bien. Avec qui jouons-nous ce soir? Je vais vous présenter nos candidats. Avec Ariane de Villepreux, dans les Yvelines. Bonsoir Ariane, voici Sabine de Lille. On joue avec Nicolas de Paris et Michel de Vaune-Romanie. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Vous avez vu le joli décor? Magnifique. Sympa, hein? Je suis très heureux de vous accueillir, notamment Ariane et Sabine qui n'ont jamais joué à Question pour un champion. Bienvenue. Merci. Bien. Mais c'est une très bonne idée d'être venu jouer ici. Très très bonne idée. Michel, comment ça va? Très bien. Depuis votre titre de vendredi dernier, puisque oui. évidemment, entre-temps, il y a eu Question pour un super champion. Michel qui a fait un très joli parcours vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, échangeons un petit peu pour faire connaissance. Nicolas, vous êtes venu en vélo? Non, je suis venu en transport cette fois. Très décevant, vous êtes un passionné, Ah oui, passionné de vélo. Alors ça a commencé justement par aller au travail à vélo. c'est ça. Ça a commencé comme ça, et puis après? Après, je suis tombé dedans, quoi. Ouais. Maintenant, je fais de la compétition cycliste tous les dimanches. Ouais. Ouais. Donc, Tous les je dimanches. vais faire gaffe. Hein. Commencez avec le vélo Oui. pour aller au boulot. Oui. Vous allez finir sur des courses le dimanche. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont au travail en vélo qui ne font pas de compétition. Ça a leur pour nez. Ça a leur pour nez. C'est vrai, vous êtes sûr? Qu'est-ce qui vous a rendu accro, Nicolas? Déjà, probablement le désir d'évasion et puis ensuite le fait que j'avais l'impression de progresser. Oui. Et dans cette progression, il y a vraiment, j'y ai pris goût, quoi. Peut-être que vous avez un talent naturel aussi, peut-être que non? Pas vraiment, j'ai jamais vraiment été sportif, donc ça m'est tombé dessus aux alentours de 25-26 ans et je me suis un peu découvert là-dedans et dans une nouvelle vie de sportif. Bon, bonne chance, Nicolas. Merci. En tout cas. Qui est adepte de la comment on dit, Vélorussion. comme on dit maintenant? Sabine, Ariane, vous voulez passer à vélo? En tout cas, là, je suis pas venue en vélo parce que bon, j'ai peut-être 30 km à faire, ça faisait un peu. Ah oui, c'est oui. Mais par contre, j'ai testé effectivement la vie à vélo au Danemark. Au Danemark? Puisque j'ai habité 1 an à Copenhague, c'était en plus l'année de mes 20 ans, échange Erasmus, enfin le moment parfait pour aller à la fac à vélo tous les jours. C'est un pays pour vous, ça, Nicolas? Ah oui, Hein, carrément. c'est un pays Et pour il y a vous. des très grands champions danois en plus. Mais après, c'est très plat par contre. Ah, il y a ça, Je oui. sais pas si vous aurez le challenge que vous voulez. Ça joue aussi. Bon, Ariane, bonne première fois Merci. ce soir. Sabine, qui a la chance d'avoir un jardin, pas un petit jardin. Non, 1200 mètres carrés environ. Mais ça aussi, c'est du sport. Oui, ça Ça, entretient. c'est beaucoup de ça n'a travail. Pas besoin de faire du sport. Non, ça mais c'est entretient vrai. la forme physique. Beaucoup. Qu'est-ce que vous avez dans le jardin? Est-ce que vous avez un potager? Est-ce que vous avez... Alors, j'ai très récemment recréé un potager qui fait 15 mètres carrés. Oui, ah, ok. Bon, il faut commencer petit. On commence, vous avez raison. Ouais. Donc, j'ai cultivé un peu de pommes de terre, de radis, de carottes et de salade pour cette année. Après, j'essaierai de faire plus l'année prochaine. Quand vous n'avez pas des chevaux qui passent par là. Oui, c'est ça. Parce que Sabine, je ne sais pas si c'était il y a longtemps ou pas, mais elle s'est réveillée un matin, vous avez ouvert vos volets, Sabine, et... Il y avait un cheval à la fenêtre de ma cuisine. Parce qu'il y avait un éleveur du village qui relançait l'élevage des chevaux de race boulonnaise. Donc, C'était les costaud. gros chevaux de trait qui faisaient le transport du poisson entre Boulogne et Paris. Bien sûr. Et puis le cheval, il était dans un pré au fond du jardin et il avait marché sur la clôture. Il avait traversé le jardin. Quand j'ai ouvert les volets, il était à la fenêtre. Potager intact ou... Un petit peu labouré. Ok, très bien. Bon, Sabine, bonne première fois aussi, Merci. comme Ariane. Et puis Nicolas, Michel, bonne chance aussi pour cette nouvelle participation. On va commencer dans un instant, juste après ce coup d'œil à la cagnotte, hein, comme chaque soir, 52 900 €. La cagnotte, c'est encore possible de la faire tomber avant Noël. Hein. Moi, je l'espère très très fort. Ça aussi, c'est bien. C'est très bien pour les fêtes de Noël aussi. 2 000 € par mois à gagner pendant 1 an, c'est beau, pour 2 d'entre vous. Ah bah, c'est drôle. Comme un écho à l'échange qu'on vient d'avoir avec Sabine. Quel animal est monté par un jockey? 1, un éléphant. 2, un cheval. 32 43 pour le téléphone, par SMS. 1 ou 2 ou 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et surtout, maintenant, on y va. Et vous avez vu qu'on a revisité aussi un petit peu le générique pour les fêtes. Allumons les buzzers d'Ariane, de Sabine, de Nicolas, de Michel. Dites-moi d'abord pour un point en musique, quel accessoire en forme de baguette, utilisé pour jouer du violon,
Sabine L'archer. a été la plus rapide, et là tout le monde a buzzé, mais Sabine a été la plus rapide pour me donner l'archer. Doit son nom au fait qu'il était autrefois courbé comme un arc. En fait, ça vient de là. Sabine, un point. Quelles algues, désignées par un mot d'origine scandinave, Ariane? Le varech. Ah, joli. C'est parti. Ariane, 2 points. Sont communément appelés goémons. En Normandie, en Bretagne, on parle de goémon, c'est aussi le varech. Première question à 3 points de ce soir. Sur quel site new-yorkais se disputent les championnats internationaux de tennis des États-Unis? Nicolas? Wimbledon. Non. Depuis Sabine? Watkins Glen. Non. Michel? Flashing Meadow. Flushing Meadow. Exactement. Nicolas nous a emmenés en Angleterre. En fait. Ouais. Et d'ailleurs, il s'en est rendu compte tout de suite. Tu vois. Direct. Mais non, pas du Ah, tout. je fais du vélo, pas du thé. Flushing Meadow ou Flushing Meadows Park. Bonne réponse, et Michel, c'est donc 3 points pour vous, bravo. Dans les années 90, c'est du cinéma. Quel acteur américain devient célèbre grâce à des films comme Philadelphia, Forrest Gump? Nicolas? Tom Hanks. Ah bah là, aucun problème. Apollo 13. Tom Hanks. Chez les oiseaux, quelle poche formée par un renflement? Michel a pris la main? Le gésier. Non. Nicolas? Le jabot. Oh oui, exactement, bravo. Le jabot. Renflement de l'œsophage permet de stocker les aliments avant le passage dans l'estomac. Nicolas, ça fait 3. Et maintenant, regardez cette image. Alors à l'image, c'est Popeye, hein, vous le reconnaissez, aux prises avec son ennemi numéro 1 qui essaye régulièrement de lui ravir sa fiancée Olive. Quel est le nom de ce personnage qui est l'ennemi numéro 1 de Popeye? Michel? Brutus. Oh, c'est beau ça. Oui. Michel qui cherchait, évidemment, il s'est dit, oh, mais c'est quelque chose qui me revient. Brutus, effectivement. On se rappelle de ce personnage, bien sûr, mais de là à se rappeler de son nom, pas évident. Hein. C'est lui qui cherche à shipper, sans jamais y arriver d'ailleurs, la fiancée Olive de Popeye. Et Brutus, 3 points de plus, Michel. Dans la Bible, combien de convives, Nicolas? 13. À deviner où je voulais en venir. Bonne réponse, Nicolas. Qu'est-ce que je voulais demander, Nicolas? Le nombre de convives à la table de la scène. Exactement, mais oui, bravo. Combien de convives se trouvaient autour de la table lors de la scène? 13, 12 apôtres et bien sûr Jésus. Nicolas, bravo. Quel palais parisien construit de 1615 à 1620 par Salomon de Brosse abrite aujourd'hui le Sénat? Tout le monde a buzzé, mais Ariane a été la plus rapide. Palais? Palais Brun. Non. Michel? Le palais du Du Luxembourg. Luxembourg, exactement. Ariane avait été la plus rapide, ça n'est pas revenu tout de suite. Michel, 8 déjà. Michel, déjà à 8, bravo, le palais du Luxembourg. Sous quel nom connaît-on mieux la princesse Alice de Hesse-Darmstadt, épouse de Nicolas II? Ariane? Alexandra. Précisez. Alexandra Romanoff. Sous quel nom connaît-on mieux la princesse Alice de Hesse-Darmstadt, épouse de Nicolas II? Donc, il y a du Alexandra, le prénom c'est bien Alexandra, car j'ai demandé à Ariane de préciser. Fedorovna. C'était son nom, le nom que nous cherchions. Comment appelle-t-on maintenant l'appareil qui permet de connaître l'altitude du lieu, Nicolas? Un altimètre. Altimètre est la bonne réponse. Du lieu où on se trouve dans un avion, pas en alpinisme, l'altimètre. Dans quelle série américaine diffusée en France dès 1969 Mike Connors incarnait-il un détective privé à Los Angeles? Série américaine. Oui, Nicolas? Colombo. C'est pas Colombo. Mike Connors, détective privé, Los Angeles. Sabine? Le Saint. Non, c'est pas le Saint. Ariane, Michel, série. Ariane a besoin. Magnum P.I. Non. Vous avez raison de tenter. Michel, ça commence par un M. Manix. Bravo si vous l'aviez, bravo. Et maintenant, on va écouter ceci et puis je vous pose une question après. Petite explication et puis une question. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Voici la question. Quel essayiste et moraliste d'origine roumaine a dit « S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu ».
C'est d'origine roumaine qui est important dans cette... Sabine? UNESCO. Non. Essayiste et moraliste, Michel? Kundera? Non. Ah, il est tchèque. Essayiste et moraliste d'origine roumaine, qui a vécu en France le plus clair de sa vie d'ailleurs. Si je vous dis Cioran, voilà. Je reviens à l'aphorisme parce que c'est quand même un maître de la formule et de l'aphorisme, Cioran. S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu, Cioran. Quel nom portent les habitants de la ville de Metz? Ariane? Les Messins. Ah, t'es la plus rapide et me donne les Messins. Tout le monde était dessus, mais rapide, Ariane, bravo. Messins, Messine, habitants de la ville de Metz en Moselle. En médecine maintenant. En médecine, quels éléments du noyau des cellules formés d'une longue molécule d'ADN sont au nombre de 23? Sabine? Les chromosomes. Bravo. 23 paires chez l'homme. Ça joue très très vite, bravo. 23 paires chez l'homme, chromosomes. Dans quelle toile de David, présentée au salon de 1785 et inspirée d'une légende romaine? Ariane? Le serment des Horaces. Bravo. Bravo. 3 points, Ariane. La toile de David, inspirée d'une légende romaine que nous cherchions, où le personnage central disait la fin de cette question, porte un manteau rouge, le serment des Horaces. Bravo. Quel mot d'origine arabe, maintenant, signifiant bénédiction et synonyme de chance? Sabine? Baraka. Redites? Baraka. Baraka, voilà, Baraka, exactement, pardon, je n'avais pas bien entendu. Et ça fait un point de plus. C'est une très belle première manche. Quel est cet ours brun, pouvant peser plus de 500 kilos? Sabine? Grizzly. Non, pas celui-ci. Qui doit son nom... Ariane? L'ours Kodiak. Oh, c'est beau, le Kodiak, oui. 8 Ariane, 8 Michel. Qui doit son nom à une île de l'Alaska. C'est un bel animal, c'est le Kodiak. K et K, 2 K. On va se régaler maintenant avec cette question qui nous emmène dans le Lyonnais. Dans le Lyonnais, par quel mot régional désigne-t-on un casse-croûte ainsi que l'endroit où l'on sert ce repas? Un bouchon. Non. Désigne-t-on ce casse-croûte ainsi que l'endroit où on sert ce repas léger? C'est pas le bouchon. Dans le Lyonnais, quel mot régional désigne un casse-croûte? Alors le bouchon lyonnais on connaît, c'est le machon. Casse-croûte, c'est Sabine, ça vous, Oui. ça vous parle? Exact. C'est chez vous ou pas d'ailleurs? Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est pas le machon dans le Nord. C'est plein de bonnes choses d'ailleurs. Les estaminets. Un peu d'histoire. Je sais que c'est l'un de vos points forts, quasiment à tous. À partir de 675, par quel qualificatif désobligeant, Sabine? Les rois fainéants. Elle a deviné, exactement. Qualificatif désobligeant, désigne-t-on les derniers rois mérovingiens, les rois fainéants? En 1987, dans quel film de Wim Wenders un ange tombe-t-il amoureux d'une trapéziste se produisant dans un cirque? Magnifique film. Michel? Le plus grand chapiteau du monde? Un des plus beaux films de Wim Wenders, on est en 87. Un ange tombe amoureux d'une trapéziste. Si je vous dis Les ailes du désir, Wim Wenders. Quel arbre? Un peu de botanique. On parlait de jardin avec Sabine tout à l'heure. Quel arbre, ayant longtemps été le principal porte-greffe des différentes espèces d'agrumes, produit un fruit également appelé orange amère? Sabine? Le bigaradier. Bonne réponse de Sabine. Alors là, des premières manches aussi serrées, avec du 8 pour Sabine, du 8 pour Ariane, du 8 pour Michel et Nicolas, qui n'est pas très très loin. C'est rarissime. Pendant une trentaine d'années, quel imitateur était l'une des voix des Guignols? Sabine? Yves Lecoq. Vous êtes la première qualifiée, Sabine. Félicitations. Assurant notamment celle de PPD, Yves Lecoq. Yves Lecoquière Dubois de la Vigerie. Dit Yves Lecoq, il a un peu simplifié. Bravo Sabine. Bravo Sabine, ça a commencé tout doucement. Puis alors après, Sabine, première qualifiée. Ariane, Michel, toujours au bord de la qualification. Nicolas, pas très loin. Quel mot dérivé du mot œuf désigne traditionnellement le milieu du rugby? Michel a été la plus rapide. L'ovalie. C'est l'ovalie, Nicolas l'avait, mais c'est Michel qui me donne la bonne réponse. Michel, notre championne, qualifiée. Sabine, Michel, Nicolas, Ariane, toujours à une bonne réponse seulement de la deuxième manche. Nicolas n'a besoin que de 2 bonnes réponses. Bonne chance à tous les deux. Voilà pour l'ovalie. Et maintenant, dans la saga Harry Potter, comment appelle-t-on les personnes ne possédant aucun pouvoir? Nicolas? Les moldus. Ah, il a deviné. Les moldus. Les personnes qui ne possèdent pas de pouvoir magique. Comme nous, par exemple. Nous, on est des... sauf
sauf si vous avez des trucs à me dire, mais n'ayant aucun lien de parenté avec des sorciers, les moldus. 8-8. Bon, dans un instant, je vais être triste parce que je vais perdre l'un de vous deux, mais c'est comme ça. Quelle voiture d'enfant composée d'une nacelle rigide à capote mobile tire son nom du... Nicolas? Poussette. Non. Tire son nom d'une ville d'Allemagne où elle était fabriquée à l'origine. Voiture. Le landau. Le landau, la bonne réponse, Ariane, vous êtes en deuxième manche. Nicolas qui était tellement bien parti. Eh ouais, faut partir trop vite. Bon bah Nicolas, un grand merci. Je vous dis à la prochaine. Ouais. Et puis voici pour. Voici l'imprimante Realipix Mini P d'Agfa Photo pour imprimer instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte de crédit. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. 4 à la suite dans un instant, mais d'abord, je vais à nouveau vous proposer de gagner 2 000 € par mois pendant un an à la maison pour 2 d'entre vous avec cette question. Quel animal est monté par un jockey? 1. Un éléphant. 2. Un cheval. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2, tout est écrit ici. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Ariane, félicitations. Michel, bravo. Sabine est toujours avec nous. Et bon, on y va. Deuxième manche, 4 à la suite. Ariane, Michel, Sabine, voici nos thèmes ce soir. Ils ont dit non à la Légion d'honneur. Il ou elle, bien sûr. Hein. Substance tirée des arbres. Les batailles décisives. Alors je sais que certaines d'entre vous aiment bien l'histoire. Précision, donc bataille décisive, bataille ayant changé le cours d'une guerre ou provoqué la fin d'un conflit. Hein, voilà ce qu'on entend par décisive ce soir ici. Et le thème mystère, bien sûr. Sabine, première qualifiée. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le thème mystère. Thème mystère? Oui. Sabine. Quelque chose me dit qu'on aura une championne ce soir. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai du nez pour ces choses-là. Moi, je vois bien une championne. Je vois bien une femme ce soir arriver au bout de notre histoire. Et Sabine se dit, il va me révéler le thème mystère. L'orgueil. Tout sur l'orgueil. Attention. Tout sur l'orgueil. Dans la tradition chrétienne, à quel type de péché rattache-t-on l'orgueil? Les 7 péchés capitaux. En 1813, quelle romancière anglaise étudie la société provinciale à travers les amours des sœurs Bennett dans le livre Orgueil et préjugés? Romancière anglaise. Brontë. Quel arbre tropical doit à ses fleurs d'un rouge éclatant d'être appelé Orgueil des Indes? Le flamboyant. Quel héros grec, fils du soleil, a été puni de son orgueil et de sa témérité par Zeus qui l'a foudroyé? Héros grec, fils. Quel adjectif issu du latin humilis, signifiant près de la terre, s'oppose à la... L'humilité. Quel écrivain du XVIe siècle, célèbre pour ses essais, a dit de l'homme qu'il était Montaigne. la plus? Quel terme issu du latin populaire signifiant faire la moue désigne une contenance hautaine et méprisante? Faire la moue, une attitude hautaine, méprisante. La morgue. Oui. Ah, voilà. 1 point pour Sabine. Avec une... Ah, vous avez trébuché sur un truc tout simple en fait. Oui, c'était humble et pas humilié. Exactement, j'allais vous le dire. Oui. Vous me donnez l'humilité. Oui. Et oui, on y est. Mais la question nous demandait l'adjectif issu du latin humilis, signifiant près de la terre, qui s'oppose à orgueilleux, c'était humble. La romancière anglaise Jane Austen. que nous cherchions, je l'entends, Ariane. Jane Austen. Jane Austen. Austen ou Austin? Je ne sais jamais. Austen. Bon. J'aurais validé Ariane Austen. Hein. La romancière anglaise que nous cherchons qui étudie la société provinciale à travers les amours des sœurs Bennett. Jane Austen. Et le héros grec, fils du soleil. Phaéton. Ouais, Ariane, Phaéton est la bonne réponse. Puni de son orgueil et de sa témérité par Zeus qui l'a foudroyé. 3 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. 1 point. Sabine, merci beaucoup. Merci. C'est pas ce que je fais. Ça n'est pas forcément terminé, Sabine. Jamais. Tout va dépendre des scores de Michel et d'Ariane, qui vont jouer avec Michel. Ils ont dit non à la Légion d'honneur, les substances tirées des arbres ou les batailles décisives. Je vais prendre la substance tirée des arbres. Ah, venez, Michel. Bonne chance, Michel. Merci. Notre championne en titre après sa victoire de vendredi dernier. Top.
À partir de quel arbre dit à sucre obtient-on par chauffage de la sève un sirop épais, très apprécié en Amérique du Nord? La canne à sucre. De quel arbre de l'Afrique tropicale extrait-on une matière grasse comestible utilisée notamment comme substitut au beurre de cacao? Arbre. Baobab. Quelle substance provenant de l'exsudation d'arbres du genre acacia entre notamment dans la fabrication des pastels secs? Bon, je sais pas. Quel arbre des régions tropicales produit une résine de couleur rouge sang, utilisée notamment pour colorer les vernis? De quel grand arbre, désigné par un nom issu du quechua, extrait-on un latex servant à la fabrication du caoutchouc? Les VA. Quel constituant principal de la paroi des cellules végétales, y compris du bois, sert à l'élaboration d'une pâte? La cellulose. Vous l'aviez. Le deuxième point, il était là. Le deuxième point de la qualification, il était là. Cellulose, je l'ai entendu, Michel, mais après Trop le tard. gong. Quel constituant principal de la paroi des cellules végétales, y compris du bois, sert à l'élaboration d'une pâte destinée à la fabrication du papier? Cellulose. À partir de quel arbre dit à sucre obtient-on par chauffage de la sève un sirop épais très apprécié en Amérique du Nord? L'érable. L'érable, bonne réponse de Michel. On était dans les tropiques, donc forcément. De quel arbre de l'Afrique, cette fois tropicale, extrait-on une matière grasse comestible, utilisée notamment comme substitut au beurre de cacao? Le karité. Karité. Ah bah oui, mais Michel, mais c'était Oui, tout bah à l'heure les bonnes réponses. Michel, elle les a toutes en fait. Quelle substance provenant de l'exsudation d'arbres du genre acacia entre notamment dans la fabrication des pastels secs? La gomme Arabique. arabique. Oui. Et quel arbre des régions tropicales produit une résine de couleur rouge sang, utilisée notamment pour colorer les vernis? Le dragonnier. Le dragonnier. Ça n'est pas terminé pour Michel, ni pour Sabine. Merci Michel. Merci. Très bien. Ariane, il me reste 2 thèmes. Ils ont dit non à la Légion d'honneur ou les batailles décisives. Eh ben, c'est tout décidé, c'est les batailles décisives. Ariane. Dans la bataille très pacifique du 4 à la suite, bataille décisive pour Ariane. Si vous me donnez une bonne réponse, une seule, vous êtes toujours avec nous. Si vous faites 2 ou 3 ou 4, c'est bien aussi. Face à face pour vous, pour une première participation ce soir. On joue avec les batailles décisives. Oui. Bonne chance. Top. Le 18 juin 1815, quelle victoire décisive des Britanniques et des Waterloo. Prussiens sur Napoléon? Du 1er au 3 juillet 1863, quelle bataille remportée par les troupes nordistes fut un véritable tournant dans la guerre de sécession? Gettysburg. En 202 avant Jésus-Christ, quelle bataille longtemps indécise remportée par Scipion l'Africain sur Hannibal mit fin je à la passe. En juillet 1943, quelle immense bataille de chars se soldant par une victoire soviétique sur la Wehrmacht est un tournant décisif de la Je guerre? passe. En mai 1954, quelle défaite française face aux forces du Viet Minh? Dien Bien Phu. En 31 avant Jésus-Christ, quelle victoire navale d'Octave Actium. sur Antoine? En juillet 1212, quelle victoire des armées chrétiennes sur celle des Almohades marque un tournant dans la reconquête de l'Espagne? Je passe. Le 11 mai 1700. Bravo! 1, 2, restez avec moi. 3, pardon. 4, 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses, 2 points ultra mérités. Ah non, l'Espagne, vous ne l'aviez pas. Ça fait 4 bonnes réponses. Waterloo. Bonne réponse. On était loin d'un Waterloo ici pour Ariane. La bataille de Gettysburg. Bonne réponse. Dien Bien Phu. Bonne réponse. La bataille d'Actium. Octave, Antoine, Cléopâtre. Bonne réponse. Je reviens sur, en 1212, la victoire des armées chrétiennes sur celle des Almohades, tournant de la reconquête de l'Espagne. Non, C'est en espagnol, Las Navas de Tolosa. Ah. La bataille en 202 avant Jésus-Christ, longtemps indécise, remportée par Scipion l'Africain, la bataille de Zama. Et cette immense bataille de chars, je crois que c'est la... peut-être Oui, Ah oui, mais Kursk. D'ailleurs, il n'est pas impossible que cette bataille qui donne son nom après au sous-marin du même nom, mais ça c'est une autre histoire. En juillet 43, je crois que c'est la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité. Quelle immense bataille de chars se soldant par une victoire soviétique sur la Wehrmacht est un tournant décisif de la guerre, la bataille de Kursk. Ariane, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Bravo. Félicitations. Première participation pour Ariane. Première participation pour Sabine aussi, qui va tenter de se qualifier maintenant face à Michel, notre championne. Michel, Sabine, vos scores retombent à 0 parce que maintenant je vais vous départager. Je prends les questions du jeu décisif. Et la première de vous deux, qui arrive à 2, se qualifie pour le face-à-face. Voici la première image. Qui suis-je? Romancière américaine, née en 1927. On me doit des best-sellers
Sabine, Marie Higgins Clark. c'est elle, Marie Higgins Clark. Bonne réponse. Michel, Sabine, deuxième image. Que suis-je? Phénomène physique aérodynamique. Je suis expérimenté en 1947 par Charles... Michel, La pesanteur. non. Charles Yeager, que vous voyez ici, me produisant quand un avion se déplace dans l'air à une vitesse d'au moins égale à 1224 km/h. Où, Sabine? Le mur du son. C'est le mur du son. Bonne réponse. Je perds ma championne, Michel. C'est pas grave. Je vous retrouve à question pour un super champion, Michel. On jouera bientôt le samedi. Bon retour en Côte d'Or. Merci. À très bientôt donc le samedi. Et en attendant, voici pour Michel. Cobold vous offre sa dernière innovation, l'aspirateur laveur sans fil qui aspire et lave en même temps. Maniable, léger, ultra performant, il nettoie 60 mètres carrés en 10 minutes. Cobold révolutionne le ménage. Vivez intensément votre passion du football. De Messi à Neymar en passant par Mbappé, faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Avant le face-à-face, dans un instant, une nouvelle occasion pour deux d'entre vous de gagner 2000 € par mois pendant un an. Je vous laisse faire le calcul et surtout répondez à cette question. Quel animal est monté par un jockey? Un éléphant, un cheval? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. C'est beau ce qui se passe. Ariane, Sabine n'avait jamais joué à question pour un champion en venant ce soir. Et l'une de vous deux sera championne ce soir. Rendez-vous dans quelques secondes sur France 3. À tout de suite. On y va, premier face-à-face de la semaine, ce soir entre Sabine et Ariane. Qu'est-ce qu'on vous fait faire? Vous slalomer entre les sapins pour arriver jusqu'au buzzer. Une jolie petite forêt, hein, vous avez vu, hein, c'est sympa. Hein. On a un joli décor cette année. On a presque froid. Si vous voulez un petit quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Ariane, Sabine, il faut être confortable, il faut être. Hein. Ça va? Parce que quand même, j'y reviens. Première participation. Face à face, toutes les deux en plus. Très attendu. Bravo, bravo. Bon, félicitations, c'est un super joli parcours qui n'est pas terminé. Donc, Ariane et Sabine, je vous le disais, jouent pour une première victoire ce soir à question pour un champion sur la route d'une cagnotte qui est à 52 900 €. C'est comme le décor, c'est un petit peu une cagnotte de Noël aussi. Hein. C'est magnifique. Pour la petite histoire, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est pour nos émissions quotidiennes de la semaine, c'est la deuxième plus belle cagnotte de l'histoire de question pour un champion, en 32 ans. Je serais très content de la faire tomber. Bonne chance à toutes les deux. On regarde les cadeaux et puis on y va. D'abord pour la seconde, il y aura ceci. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et pour la championne, ce soir, notamment ceci. Goliath a le plaisir de vous offrir le jeu Mots mêlés, un jeu dans lequel il faut trouver les mots cachés avant de pouvoir buzzer. À vous de jouer. L'hôtel Les Bains de Camargue 4 étoiles Talazur Port Camargue, situé à la lisière de la Camargue, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Port Camargue, une échappée belle au pays du soleil. Musique. La première question nous parle de musique. Voici l'indice pour vous. Ariane, vous avez la main. Je laisse la main. Ça passe. Sabine. Top. Musicien. Né le 4 mars 1678 dans une république européenne, j'ai notamment donné au concerto sa forme définitive. Compositeur italien, prolifique. Vivaldi. Ah oui. Ah bah ça commence très très fort. Vous êtes impressionnantes toutes les deux quand même. Vivaldi. Je n'ai pas parlé de l'Italie. Qu'est-ce qui vous donne... Ah, si, j'ai dit compositeur italien. Les concertos, Les concertos. et la date à peu près. Bravo, 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 Sabine. Les indices dont Sabine n'a absolument pas eu besoin. J'ai connu la gloire dans toute l'Europe et dans ma ville natale, Venise, avant de passer de mode à l'âge de 60 ans et d'être oublié durant un siècle et demi. Compositeur surnommé le prêtre roux, auteur de près de 470 concertos, dont les célèbres 4 saisons, bien sûr. Vous savez, à une époque, sur les répondeurs téléphoniques, Oui. notamment les entreprises, on y avait droit quasiment à chaque fois. Sabine, ça fait 4 et vous avez la main sur la suivante. Question histoire. Je prends la main. C'est que c'est l'un des points forts d'Ariane.
Histoire. Top année du XXe siècle, au cours de laquelle la Birmanie change son nom en République de l'Union du Myanmar. Je vois Frédéric de Klerk devenir président de la République en Afrique du Sud. 1985. La main passe. Top témoin, au mois de décembre de la fin du régime de Nicolas Ceausescu en Roumanie, je suis marqué par la violente répression de la contestation des étudiants 1989. chinois sur la place de Tiananmen. 89, bonne réponse. C'est quand je commence à évoquer la violente répression, vous vous dites... Ceausescu. Ah, c'est un petit peu plus tôt. Ariane était sur le point de me donner aussi 89, année de la chute du mur de Berlin, c'était le dernier indice. 89, bien sûr. Et ça fait 6, Sabine. Sciences et techniques. Ariane. Je prends la main. La main est gardée par Ariane. On cherche cette top astre du système solaire dont le diamètre équatorial est de 12 102 km. Je tourne sur moi-même en 243 jours. Vénus. Mais qu'est-ce que... 10 points marqués en 3 questions. Qu'est-ce qui vous donne Vénus, Ariane? C'était la période de rotation, je dirais. Vous auriez dû venir jouer à Question pour un champion bien plus tôt, toutes les deux, Sabine, Ariane. Bravo. Alors, J'ai les essayé, indices. mais- Bah, bravo. C'est exactement ça, Ariane. Même si on n'est pas sûr, il faut tenter, notamment un 4. Exploré depuis 1962 par diverses sondes spatiales, telles que l'américaine Magellan ou la soviétique Venera, la température à ma surface est d'environ 470 degrés. Premier astre à s'allumer le soir, dernier à s'éteindre le matin. Je suis également connu sous le nom d'étoile du berger. Je suis Vénus. Sabine, retrouve la main. C'est du cinéma. Je laisse la main. La main passe. Cinéma. Top actrice française de mon vrai nom, Nicole Dreyfus. C'est à Jacques Prévert que je dois le pseudonyme sous lequel j'accède à la notoriété. Révélé par le film Les Amants de Vérone en 1949, je tourne dans les années 60 sous la direction de Federico Fellini dans la Dolce Vita et 8,5. Anouk Aimé. Encore une bonne réponse. Que des bonnes réponses depuis le début. Que des bonnes réponses. Et là, ça fait 3. Sabine, Oui. si c'est 3, 9. Anouk Aimé, immense actrice. Actrice principale, disait la fin de la question, de Lola de Jacques Demy. J'ai joué dans 9 films de Claude Lelouch, dont Un homme et une femme, en 66. Anouk Aimé. Ariane, retrouve la main. C'est du sport. Je laisse la main. La main passe. Merci. Indice. C'est pour vous, c'est cadeau, Sabine. Top enceinte sportive. J'ai inspiré en 1952 un grand tableau à Nicolas de Staël qui avait assisté enthousiaste à un match France-Suède. Ancien stade Vélodrome, reconstruit en 1970. J'ai vu le 25 avril 86 le PSG célébrer son premier titre de champion de France de football de première division. Le Parc des Princes. Le Parc des Princes. Ariane, le PSG, j'ai cru que vous alliez me donner le Parc des Princes. Non, mais je me disais c'est trop... Indice très important. Et Sabine, ça fait 2 points de plus. Toujours aucune question non répondue depuis le début de ce match. Stade du 16e arrondissement, le club parisien que nous évoquions, le PSG, dispute ses rencontres à domicile. J'abrite les tribunes Borelli et Boulogne. Sabine, vous êtes à un point d'une éventuelle victoire. Quelle stratégie sur une question animaux? Je prends la main. Indice à la maison. Je ne sais pas si vous trouvez les bonnes réponses aussi vite que nos 2 candidats de ce soir. Si c'est le cas, venez jouer. Animaux. Top mammifère, figurant sur le blason de Vannes. Mon nom est à l'origine de celui désignant une hache à tranchant recourbé. Petit carnassier de la famille des mustélidés, plus grand que la belette. Je suis doté d'un pelage fauve l'été qui devient... Le furet. Non, Non, zut, je ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien, surtout pas. Top blanc l'hiver. L'hermine. Et c'est l'hermine, et c'est l'hermine. Bonne réponse de Sabine. Ah, rien de son jeu parce que... Ouais. Le blason de Vannes, au début, c'était un indice important parce que Vannes, Bretagne, Hermine, Oui. hein, c'est vrai. Oui. Mammifère dont le nom vient du nom latin signifiant arménien, maphoreux est traditionnellement associé à la robe des avocats, l'hermine aussi. Bravo à toutes les deux. Première participation, je le répète, d'Ariane et Sabine qui ont fait un très joli parcours. Ariane, je vous dis à bientôt. Sabine, je vous avais dit dans un instant si on se dit à demain, c'est vous qui avez décidé. Sabine, 500 € gagnés ce soir pour cette première participation. Les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Sabine, voulez-vous revenir demain, tenter une deuxième victoire pour se rapprocher de la cagnotte, cette très belle cagnotte qu'on a évoquée tout à l'heure? Sabine, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Sabine,
je reviens. À demain. Oui. Merci Sabine. Merci Ariane. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ce soir. On est parti pour les fêtes de fin d'année avec de belles émissions chaque soir sur France 3. Rendez-vous demain. Bonne soirée à tous.